où ça cache bien la douleur, mais c'est impressionnant de voir ça. Alors, les Bleus, que faut-il faire pour limiter les risques de blessures lorsqu'on découle un escalier au maximum ou se détendre le plus possible tout en restant compact? Ben, moi, je pense que ça a bien du sens ce que tu viens de dire là. Tu sais, moi, j'ai déjà fait de la lutte. Oui. On faisait ça sur le dos. Il fallait toujours être rond du dos puis se détendre. Je pense que ça serait ça. Tu as été compact. Moi, j'ai été sous-compact, mais j'avais 2 ans. Alors, donc, votre choix, c'est donc se détendre le plus possible tout en restant compact. Du côté des rouges. Ben, moi, je suis amateur d'arts martiaux, puis d'habitude, il faut être compact, mais se détendre. Ah oui, moi, quand je tombe sur le dos, en général, je m'enlève pas avant là. Je pense qu'on, oui, c'est comme un bébé qui tombe, comme un porte-épée qui tombe là. L'objectif, c'est d'être détendu surtout. Parfait. Donc, se détendre le plus possible en restant compact, c'est le choix des deux équipes. Alors, Martin, est-ce que les équipes ont vu juste? Eh bien, Stéphane, pour répondre à la question, on peut voir la reprise de ce qui vient de se produire. Et en voyant cette reprise, j'avais d'abord constaté que notre cascadeuse ne roule pas sur le dos, elle roule plutôt sur le côté. Et c'est difficile de voir est-ce qu'elle est tendue ou pas. Une chose est certaine, les deux équipes ont la bonne réponse. Elle est compacte, mais elle est détendue en même temps. Bravo aux deux équipes là-dessus. Voilà, les deux équipes s'inscrivent au pointage. Je dirais pour l'instant. Bravo aux deux équipes. Et tout ça grâce à l'expérience d'un expert en arts martiaux et d'un gars qui a déjà fait de la lutte sur le dos. C'est impressionnant quand même. Alors, Martin, on prendra des explications supplémentaires, s'il vous plaît. D'abord, Stéphane, il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de trucage dans une cascade comme celle-ci. Donc, tout est une question de technique et il y a véritablement un risque de blessure pour notre cascadeuse invitée. Donc, c'était pas à prendre à la légère une telle démonstration. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en général, lorsque les conditions le permettent, le cascadeur va d'abord amortir une partie de l'impact initial avec ses bras. Donc ça, c'est la première étape, lorsque c'est possible. Ensuite, le cascadeur va rentrer le menton et adopter la position la plus compacte possible. L'objectif, c'est de réussir à rouler tout le long de la descente. Mais attention, rouler comme ceci, rouler sur le côté essentiellement, pas sur le dos. On essaie de protéger le dos au maximum. Alors, en roulant de cette manière, eh bien, qu'est-ce que le cascadeur fait? Eh bien, le cascadeur ou la cascadeuse réussit à augmenter la surface de contact entre son corps et les marches. Ainsi, on réussit à diminuer la pression en tout point du corps et on réussit ainsi à limiter les blessures. Autre élément qui est très important, la position compacte, parce qu'ainsi, on s'assure de ne pas avoir un élément du corps qui soit isolé et éloigné du corps, par exemple un coude ou un genou, parce qu'à ce moment-là, il y a risque que cet élément isolé, le coude par exemple, doivent absorber toute l'énergie au moment d'un des impacts lors de la descente. Et ça, c'est un gros risque de blessure. Par exemple, une fracture. C'est ce qu'on veut essayer d'éliminer. On l'a dit, non seulement il faut être compact, mais il faut aussi être détendu. Il faut que le corps soit mou. Ça veut dire que le corps doit pouvoir se déformer lors de la descente. En pouvant se déformer, le corps est en mesure d'absorber le plus d'énergie possible et ainsi, à nouveau, on limite les risques de blessure. Mais là, c'est pas tout. On va donner un coup de main quand même à la cascadeuse. Par exemple, on va choisir un escalier qui est fait de matériaux qui peuvent se déformer aussi. C'est pourquoi nous avons construit un escalier en bois. On le sait, le bois, ça peut se déformer. Donc, lors des impacts, lors de la descente, et le bois se déforme et absorbe aussi une partie de l'énergie. Ça donne quand même une chance à notre invitée. Et là, évidemment, elle porte certains vêtements. On va vous dévoiler quelque chose sous ces vêtements. Et ça, c'est lorsque, évidemment, le rôle qu'elle doit jouer dans une émission de télévision ou dans un film le permet, bien entendu. Si les vêtements permettent de cacher des pièces de protection, eh bien, elle va les porter. Et ici encore, se donner une chance de limiter les risques de blessure. Donc, ce qu'il faut essentiellement retenir ici, c'est qu'il faut absolument garder une position compacte, mais avoir le corps qui est mou et qui est détendu. Là, vous allez me dire, OK, ben ça, c'est pas mal plus facile à dire qu'à faire, être détendu et compact en même temps. Effectivement, c'est pas facile à faire. Ça prend beaucoup d'entraînement, une bonne forme physique, beaucoup de souplesse. Et justement, c'est tout ça qu'on a chez notre invité. C'est pour ça qu'on est vraiment très heureux d'avoir sur notre plateau une cascadeuse professionnelle dont c'est le métier de réaliser des cascades comme celle-ci qu'on va revoir une autre fois.